l'histoire, on peut dire que l'histoire aussi, c'est l'ensemble des événements. Des événements passés. Et aussi, et l'histoire aussi a une traçabilité. Tout à fait. Donc, quel est ce devoir de mémoire que nous devons avoir par rapport à l'histoire africaine qui a été falsifiée ou effacée? C'est là le problème. Parce que quand on parle de l'histoire africaine, par rapport à tout ce que les Africains ont vécu, de l'esclavage jusqu'à la colonisation, nous rendons que l'histoire a été falsifiée et effacée. Donc quel est ce devoir de mémoire pour quelle histoire? Une histoire effacée? Donc il va falloir restaurer cette histoire. Et cette histoire se trouve où? Cette histoire se trouve dans la main du colonisateur. Et effectivement, vous irez dans les bibliothèques européennes, ils ont toute notre histoire là. Tout ce qu'ils ont arraché et qu'ils ont conditionné là-bas, les vestiges, tout ce qu'on a comme patrimoine, nos musées ont été pillés et ça se trouve dans les musées européens. Vous irez là-bas et à une année, il y a 3 années de cela, la Côte d'Ivoire a demandé à ce que la France restitue tout ce qu'ils ont pris à la Côte d'Ivoire. C'est une affaire de 600 000 objets. Ils ont reconnu cela. Mais ils n'ont restitué que 20. Et on a encore toute cette traçabilité de l'histoire. Et c'est là-bas qu'il va falloir aller pouvoir reconstituer cela. Parce que sans cela, on ne pourra pas savoir ce qu'on avait, les objets précieux qu'on avait. Et c'est à travers ces objets qu'on va savoir qu'à telle époque, dans tel peuple, la royauté, ils avaient tel bien, ils avaient tel vestige. Donc, de plus en plus, nous, enseignants-chercheurs, quand nous allons un peu en Europe pour faire nos recherches, c'est de chercher un peu dans les bibliothèques à pouvoir prendre quelques éléments qui concernent la littérature africaine et les musées aussi, ils ont tous ces éléments là-bas. Donc, c'est là-bas pour aller pouvoir reconstituer et rétablir cet équilibre. C'est très important. Merci beaucoup, professeur. Moi, je voudrais dire qu'une monnaie est le reflet d'une réalité économique. Alors, mon discours va être divergent par rapport à beaucoup de discours qui ont déjà été dits. Parce que je suis convaincu que nous ne pouvons pas créer une monnaie dans la confrontation avec l'Occident. Bonjour à toutes et à tous. Parlant de l'histoire, tout à l'heure, le collègue a fait mention de la définition de l'histoire, parlant de l'étude de la société, du passé de la société. Aujourd'hui, quand on veut connaître une société, on se réfère à des documents. Et on a l'impression que l'histoire repose uniquement qu'à partir des documents écrits. Écrits par les hommes blancs, les occidentaux. Mais et l'histoire par voie orale, est-ce que ça n'existe pas? De sorte qu'on se rend compte que l'histoire de certaines sociétés ont été même emphasées. Je voulais poser des questions en lien avec ce que nous avons appris, nous apprenons chez nos frères anglophones. Oui, il y a une école qui nous fait prendre aussi d'aventure nos aides, avoir une monnaie pour nous-mêmes. Sans le franc CFA, on serait perdu. Et à côté, nous avons le Ghana, le Nigeria et d'autres pays qui ont leur propre monnaie, qui ne sont pas plus pauvres que nous. Et oui, voilà, donc ça pose un problème. Est-ce que c'est avoir la monnaie qui va rendre les pays francophones pauvres, ou c'est parce que le dominateur veut continuer à s'imposer qu'il nous fait croire que si des sites d'aventure on quittait sa monnaie, on aurait des problèmes. La deuxième préoccupation
porte sur ce que moi j'appelle le manque d'audace qu'on constate chez les économistes. Hein, je ne veux pas trop les doigter, mais chez les économistes africains, c'est un peu comme l'histoire du Covid qu'on connaît, quand ce vent a soufflé. Je pense qu'on est tous unanimes sur un fait. C'est que l'Afrique et les Africains sont de plus en plus préoccupés. Ils ont été toujours préoccupés par leur histoire. Et parmi ces Africains-là, il y a eu des audacieux, je dirais, qui ont écrit. On pense notamment à Cheikh Anta Diop. Et plus récemment, je pense qu'il y a un Sénégalais, je parle sous le couvert de nos amis sénégalais qui sont là. On a fait Mélissa, mais bien avant lui, il y a eu Valentin Yves Motimbe, il y a eu plein d'autres qui ont écrit sur l'histoire de l'Afrique. Et avec vous aujourd'hui, je voudrais partager cette pensée-là de Femi Sarr dans son livre, qui est le centre de mon intérêt de lecture en ce moment. Voilà. Il a un titre et qu'il met dans son livre qui est « Se défaire de l'odeur persistante du pays ». Et en introduction à ce titre-là, il dit, permettez-moi cette lecture-là, il s'agit d'opérer une transformation radicale des sciences humaines et sociales telles qu'elles sont envisagées et enseignées dans les universités africaines. Premièrement. Donc, deuxièmement, il dit sortir de la reproduction et de l'enseignement mimétique requiert cependant plusieurs préalables. Cela nécessite d'abord une compétence rigoureuse des modalités actuelles de l'intégration de l'Afrique dans les mythes de l'Occident. Alors, des idées comme ça, il y en a plusieurs. Augustin Dobé, le troisième c'est qui? Ah, mais les quatre c'est quoi? Oh my God! Merci beaucoup. Ok, donc nous allons vous écouter. Comme on n'a pas le document sur nous, vous allez nous rappeler d'abord le thème avant de commencer votre développement. Merci, vous avez 10 minutes. Donc, bonsoir chers tous. Lors de ma présentation, j'ai oublié de dire que j'étais spécialiste de science-fiction. Je fais partie de l'UP roman français, mais ma spécialité c'est la science-fiction, le roman français de science-fiction. Le titre de notre communication, c'est Fiction prospective et perception du développement en Afrique. Imaginez l'afrotopos dans la science-fiction. Je pense que nous allons donner une définition simple parce qu'il y a plusieurs écoles et si nous voulons rentrer dans toutes ces considérations, on ne va pas s'en sortir. Mais simplement, l'histoire est la science qui étudie le passé de l'humanité. Tout simple. Et le blanc lève de physique, et n'ayant pas de physique, ils étaient obligés de chercher des fous de baba pour casser sur les pierres, pour dire aussi que ça porte comme le bout de physique, pour faire peur aux blancs. Donc avec les flèches, on ne peut pas réussir à résister autant qu'on peut avec les armes de l'énergie. Voilà l'une des raisons pour lesquelles les colonisateurs ont réussi à réunir rapidement la plupart des territoires en Afrique sans trop de résistance. Nico Baladeur. Bon, bonjour tout le monde, bonjour les membres du Présidium. J'ai bien suivi ce qu'a dit le professeur Planani. Moi, je pense que comment on est arrivé à la division de nos empires, de nos grands empires en 2000.
Et ils ont envoyé d'abord un premier groupe qui sont venus pacifier l'Afrique. Et ils se sont fait des amis parmi les Africains. Et ensuite, puisqu'ils ont des objectifs clairs, ensuite, ils ont envoyé les gens qu'on appelle aujourd'hui les militaires, les forces de l'ordre, pour calmer un peu, pour installer les administrations, pour dire bon, nous sommes vos amis, nous sommes avec vous, on veut vous aider à faire ceci. Après, ils ont envoyé, toujours dans cette même dynamique, ils ont envoyé les marchands, c'est-à-dire ceux qui vont exploiter les richesses de chez nous et qui vont envoyer ça à je pense que l'évolution du français ne dépend pas de nous qui sommes ici. Ça dépend des institutions sous-régionales. L'idée du départ, comme l'a rappelé le professeur Tanaï, c'est qu'il y ait un phare de la communauté ouest-africaine et que les autres, c'est pas la France, n'a pas voulu. Et l'idée est née à Abuja. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez constaté que ces institutions ont de véritables problèmes aujourd'hui. Si je vais emprunter les thèmes de notre président, ancien président, en fait, Mathieu Kérékou, vous constatez avec nous que la CEDEAO est fortement grippée. Alors, quand on parle de devoir de mémoire, ça veut dire que nous avons un état des lieux qui existe et qui a été vulgarisé. Mais dans cet état de lieu, il y a des failles, il y a des insuffisances, et donc on vient pour rétablir la vérité et rétablir la netteté des choses. Mais cela, ça va plus loin parce que dans le devoir de mémoire, cela nous amène à réécrire l'histoire. Parce que, sauf si je me trompe, ce que nous sommes en train de dire maintenant, sauf si je me trompe, je crois bien que ce que nous sommes en train de relater, est-ce que ce n'est pas déjà cette histoire-là que nous avons apprise à travers les livres qui ont été dressés par le blanc, c'est-à-dire les colons. Donc, il nous appartient dans ce devoir de mémoire, puisque nous savons qu'il y a des faiblesses, qu'on fasse connaître les faiblesses et restaurer la vérité et aller à écrire et à éditer. Parce que ça, souvent, c'est une des faiblesses que nous-mêmes, en tant que chercheurs, enseignants-chercheurs, en tant qu'Africains, ce qui nous manque. Une fois qu'on a fait le diagnostic de ce que certaines choses ont été travesties, il faut qu'on puisse arriver à la phase de production. Et les productions, c'est dire que non seulement on est dans un milieu scientifique, il faut dépasser même des articles qui tiennent juste sur 5 feuillets et qui ne peuvent souvent qu'aborder la phase introductive de la thématique pour éditer des encyclopédies et des livres qui seront commercialisés. Nous sommes dans le fond du sujet. Ce que nous avons manqué de faire, que j'aurais peut-être dû faire avant qu'on lance le débat, c'est de demander à l'ensemble des participants, collègues ici présents, de vraiment apporter un regard scientifique sur le travail de nos jeunes qui sont arrivés ce matin. Je voudrais dire en fait qu'ils ont dû braver l'insécurité pour pouvoir arriver. Ils étaient nombreux au départ de Burkina Faso, mais les deux ont tenu à arriver malgré tout. Alors je pense qu'ils sont arrivés pour surtout le
recevoir et apprendre de ce que nous faisons. Je me rappelle qu'en 2018, les collègues du comité scientifique vont certainement se rappeler ce que je veux dire. On a reçu ici un étudiant ivoirien qui était à sa 7e année, c'est-à-dire le professeur Aguichis, 7e année de thèse, 8e année de thèse, et qui n'avait toujours pas soutenu sa thèse de doctorat. Et après sa publication, nous on a été surpris de voir d'abord un monsieur qui maîtrise son sujet. Responsable. Et enfin, la journée va être plus ou moins longue. Bon, parce que hier, nos collègues du Burkina Faso qui n'ont pas pu faire le déplacement, en tout cas il y en a 2 qui sont arrivés et qui vont devoir nous présenter leur communication ce matin. Donc ça fait quelques 45 minutes de plus avec les échanges. Et après, nous allons démarrer la journée proprement. Donc ceci dit, chers collègues, vous êtes prêts ou on vous donne encore quelques minutes? Quelques minutes de plus. C'est une présentation. Vous êtes prêts? Voilà. Bonjour à nouveau, chers amis. J'espère que la pause est bien posée. D'accord. Eh bien, nous allons continuer les travaux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Eh bien, nous allons continuer les travaux. Le groupe présent ici est constitué de Dr. Sekfe K, animateur des débats, et Mohamed Agassi Constant, directeur scientifique des débats. Nous avons 3 thèmes, 3 préoccupations autour desquelles nous avons réfléchi. Le franc CFA a été créé pour l'entraînement de la Deuxième Guerre mondiale en 1945 et signifiait à l'origine franc des colonies françaises d'Afrique. Et cette appellation a connu une évolution jusqu'à devenir franc de la communauté africaine, franc CFA. Avant de revenir à la question comment établir l'équilibre, moi j'ai quand même une inquiétude par rapport à comment ils ont réussi à diviser nos empires pour en faire des micro-États, pour en faire plusieurs États. Bon, les historiens qui sont là peut-être. Comment ils ont réussi? Voilà la question. Est-ce qu'on a besoin d'être historien? Oui. Parce que le secrétaire donne un petit exemple. Si on se réfère par exemple à l'empire du Ghana, qui a été mis en sac par les Amérindiens, alors que l'empire du Ghana avait une armée forte de 200 000 hommes. Mais avec l'armée des Almoravides, ils étaient à peine 3 000 hommes. Et après cela, le docteur Clémentine Lokuno, le rapporteur principal de cette rencontre, va nous lire son rapport et puis nous allons amender et adopter. Voilà de façon ramassée comment nous allons procéder. Et sans plus tarder, je vais passer le micro à professeur Varou, à ma gauche. Professeur Varou, vous avez la parole. Merci beaucoup au professeur Agassi.
Pour moi, ça a toujours été un honneur de prendre part à ces assises et surtout pour présenter le compte rendu du premier panel que nous avons eu à diriger. Et de façon générale, je voudrais dire que au regard des contributions et de toute l'atmosphère que ces universités de paix ont eue cette année, nous sommes rassurés que le futur de cette organisation qu'ensemble nous sommes en train de bâtir pourrait être très intéressant. Mais en 2 mots, je voudrais dire que en tenant compte du calendrier qui vous a été donné, je dois vous donner 2-3 mots sur le premier panel de nos activités qui a tourné autour de la problématique lettres, langue et éducation. CFA, voyez-vous, c'est très important pour nous. Ok, merci beaucoup, professeur. Merci à tous. Désolé, en fait, j'ai un rendez-vous avec le doyen de la faculté d'éthologie à 11h30. Je me fais un peu courir. Donc, je vais juste présenter puis aller faire la rencontre avec vous. Donc, pour porter le manteau scientifique de ce jour 3 avec pour thématique la crise sécuritaire en Afrique et au Sahel, qui en sont responsables? Les coups d'État en Afrique francophone, origine, bilan, responsabilité. Les élections en Afrique, réalité et conséquences. Et ces thématiques ont bien fait l'objet de notre appel, nos TDR, bien avant tout ce qu'on sait aujourd'hui en Afrique, au Niger, au Sahel, au Mali, et puis depuis ce matin, et aujourd'hui le Gabon. Aujourd'hui le Gabon. Donc, nous allons en parler, nous allons commencer justement par le point 1, la crise sécuritaire en Afrique et au Sahel. Qui en sont responsables? Vous savez qu'aujourd'hui, déjà, rien que notre rendez-vous des universités d'été a connu l'absence de nos collègues burkinabés, maliens, nigériens, que propose la crise sécuritaire. Alors, quand on se penche un peu sur la question, on se demande comment se fait-il que dans ces États, les individus armés puissent semer la terreur alors qu'on a toute une armée, si vous voulez, républicaine nationale et qui a tous les moyens pour les affronter et éliminer l'ennemi. On se demande aussi d'où viennent les armes dont se servent ces terroristes. Qui les équipe? Et à quelle fin? Pourquoi ils viennent juste tuer et créer le désordre sans vraiment chercher à tirer quelques intérêts, que ce soit? Donc les questions sont posées. Je vous laisse la parole. Elle est à qui voudrait bien la prendre. Comme on fait depuis, je pense que aujourd'hui c'est le 3e jour. Nous allons dire déjà à quoi va à nos camarades, nos collègues du Burkina, qui sont eux qui vont donner la première communication. Et je laisse déjà la parole à Madame pour introduire les communications. Ok, pour la séance de rattrapage des communications, nous aurons 2 communications ce matin. Nous allons demander donc au docteur Onaja Chilbert de prendre, oui, il y a le président, je ne veux pas être
on va fonctionner comme ensemble monnaie. Alors, tant que le colonisateur ne verra pas qu'il y a des perspectives venant des Africains eux-mêmes, cette monnaie, ils vont toujours réanimer, effectivement, c'est pour leur propre bien. Parce que cette monnaie qui est arrivée à l'euro, ça fait la richesse du colonisateur. Ça gonfle sa richesse, c'est pourquoi la France compte à l'international. Donc, il faut que ça soit vraiment quelque chose de pensé. Nous avons des économistes africains. Déjà, jeter les bases de cette nouvelle monnaie qui peut réunir tout le monde. C'est bon déjà de jeter cette base-là pour que, au fur et à mesure que les problèmes se dissipent, comme l'a dit le professeur, que les gens ont plutôt la priorité de leur fauteuil, mais au fur et à mesure, tout le monde va en venir à ça. Parce que si on veut partir complètement du joug du colonisateur, c'est une obligation. Comment sécuriser la nouvelle monnaie africaine pour ne pas que le colonisateur vienne nous saper tout, bouleverser tout? C'est tout cela, il faut penser à tout ça pour que les choses aillent bien pour nos économies. Sinon, on n'est pas sorti de la domination avec le monde. Sans la monnaie, ce n'est pas possible. On va prendre l'exemple du BRICS. Pour préciser une chose, ce projet, enfin, ce travail est à l'étape de projet. Donc, c'est compte tenu de tout le discours qui est prononcé ici, que nous avons eu l'idée, n'est-ce pas, de proposer cette communication, comme je le disais tout à l'heure, qui est à l'étape de projet, et pour laquelle nous avons formulé certaines questions, et que je me permets de vous énumérer maintenant. Donc, les questions de recherche qui sont au cœur de notre réflexion sont les suivantes. Premièrement, comment la frontoposte est-elle représentée dans les récits de science-fiction? En deux, en quoi cette image de la frontoposte infléchit-elle la perception de l'Africain dans son rapport au monde et à l'idée du progrès? Et troisièmement, quelles solutions pour changer de paradigme de lecture? On va dire que ces trois questions font appel à une réflexion articulée autour de trois axes. Alors, quand on parle de devoir de mémoire, ça veut dire que nous avons un état des lieux qui existe et qui a été vulgarisé. Mais dans cet état de lieu, il y a des failles, il y a des insuffisances, et donc on vient pour rétablir la vérité et rétablir la netteté des choses. Mais cela, ça va plus loin parce que dans le devoir de mémoire, cela nous amène à réécrire l'histoire. Parce que, sauf si je me trompe, ce que nous sommes en train de dire maintenant, sauf si je me trompe, je crois bien que ce que nous sommes en train de relater, est-ce que ce n'est pas déjà cette histoire-là que nous avons apprise à travers les livres qui ont été dressés par le blanc, c'est-à-dire les colons. Donc, il nous appartient dans ce devoir de mémoire, puisque nous savons qu'il y a des faiblesses, qu'on fasse connaître les faiblesses et restaurer la vérité et aller à écrire et à éditer. Parce que ça, souvent, c'est une des faiblesses que nous-mêmes, en tant que chercheurs, enseignants-chercheurs, en tant qu'Africains, ce qui nous manque. Une fois qu'on a fait le diagnostic de ce que certaines choses ont été travesties, il faut qu'on puisse arriver à la phase de production. Et la production, c'est dire que non seulement on est dans un milieu scientifique, il faut dépasser même des articles qui tiennent juste sur 5 feuillets et qui ne peuvent souvent qu'aborder la phase introductive de la thématique pour éditer des encyclopédies et des livres qui seront commercialisés. Oui, vous avez souhaité qu'à l'entame il y ait une clarification conceptuelle qui concerne la définition du sigle. Eh bien, le France, c'est mal, si je me trompe, c'est le France, des colonies françaises d'Afrique. Elle a été créée, si je me trompe, dans les années
40, plus précisément 45. Mais si on jette 45. Alors, le travail que nous allons soumettre est intitulé Assainissement total piloté par la communauté, moyens de prévention des maladies tropicales négligées. Alors, que veut dire une maladie tropicale négligée? Les maladies tropicales négligées forment un groupe de maladies qui sont caractérisées par des liens étroits avec la pauvreté et par la prolifération dans les environnements tropicaux avec possibilité de multiples infections chez un même individu. C'est-à-dire qu'il y a une même individu qui peut abriter. Sur l'économie et l'échange commerciaux. Alors, nous allons le laisser terminer et entamer la journée. J'ai écouté les uns et les autres. Je suis resté un peu sur ma soif. Le prof Abreflé a voulu recentrer les choses. Mais nous nous sommes campés à l'histoire contemporaine de l'Afrique. Ce que le prof Abreflé demandait, comment la société africaine antique a été organisée. Et quand les uns et les autres ont pris la parole, oui, il y a ci, il y a ça, il y a une guerre, il y a eu résistance. Non, ce n'était pas ça. Avant l'arrivée des Blancs, il y avait une superstructure bien installée par les Africains. Nous avons notre système éducatif et ça ne nous prenait pas 17 ans, 23 ans de notre existence pour aller au doctorat. Calculez bien. Vous avez jusqu'à 20 ans pour ceux qui ont vite fait, des gens qui ont pris par des chemins un peu bizarres, ils ont leur doctorat après 30 ans d'études. Dans nos sociétés africaines, comment ça se passait? On laisse l'enfant atteindre un certain nombre d'années et on le suit. L'éducation collective dans la société. Et après, on commence par identifier des gens qui peuvent aller à l'initiation. C'est pour vous dire que l'éducation en Afrique est basée sur l'initiation. Tout ce que nous faisons, c'est basé sur l'initiation. Telle que la définition de cette monnaie est donnée, il faut savoir que c'est une monnaie coloniale. Nous sommes encore dans le même contexte colonial où cette monnaie n'appartient pas en réalité à l'Afrique. Et au-delà de cela, c'est une monnaie qui est arrimée à la monnaie du colonisateur. Donc c'est une richesse du colonisateur en réalité qui n'est pas une souveraineté des pays africains. Et depuis 1400. Et partout ces maisons, c'est la fête. Le royaume s'étendait, il y avait ces maisons souterraines. Donc quand nous avons découvert Boyko, parce que quand on faisait la voie de contournement, un engin est tombé dans un trou bizarre, et puis on s'est demandé qu'est-ce qui se passe. On a arrêté les travaux. Moi, j'avais la maîtrise en ce moment. J'étais assistant au labo. Donc on a été conviés pour aller regarder avec les historiens. C'est là qu'on a découvert que ce sont soit un chemin savant souterrain ou une entrée couchée. Et devant chaque construction, il y a un arbre qui est planté. La sentinelle est sur l'arbre et observe tout autour. Si le chef est là, c'est certainement pour lui dire quelque chose de très important. Et
laisser la parole et derrière le chef, on va se séparer. Bonsoir, chers collègues, chers aînés. En toute chose, il faut te rendre honneur aux aînés. Donc, je tiens à remercier mon doyen qui est à ma droite et mes chers profs qui sont, n'est-ce pas, les têtes de cette séance qui nous réunit tous. Je tiens à vous dire merci pour avoir choisi, n'est-ce pas, notre département et cette université pour les échanges et les confrontations d'esprit, en ce sens que chacun d'entre vous a eu à présenter une communication qui fut très enrichissante et qui soit aussi instructive. Et je regrette que notre département ne soit pas représenté. Et je vous assure que l'année prochaine, nous allons participer massivement. Certains collègues sont, comme je vous l'ai dit lors de l'ouverture, sont préoccupés à admettre nos étudiants qui ont fait la demande d'instruction en master et en doctorat. Le docteur Dieu est passé, voilà. Il me l'avait dit, mais je n'étais pas très sûr qu'il soit passé. Donc, je tiens à vous remercier et à vous féliciter d'ailleurs pour les échanges que j'espère vont, n'est-ce pas, aboutir à une publication. Voilà. Comme je vous l'avais dit la fois dernière, nous sommes tous le francophone, l'anglophone. Ceci est né à cause des frontières qui ont été établies sans notre consentement. Et donc, dès que nous parlons tous la même langue, à savoir le français, nous sommes tous un, nous sommes tous frères, nous sommes tous des sœurs. Et donc, il n'y a pas de raison que je me dise que je suis ghanéen et que je sois togolais. On est tous un. Et c'est la même langue qui nous unit, la même recherche qui nous rassemble, et c'est les mêmes publications qui nous permettent d'échanger des idées et d'enrichir nos connaissances. Je voudrais aussi demander si vous avez pu sillonner la ville. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vais vous encourager à sillonner la ville, à connaître Accra, parce qu'il n'y a pas que le travail académique, mais aussi la vie sociale. Je m'attendais que certains disent bon, on ira dans tel quartier, ou bien dans tel marché, tel supermarché, pour acheter un petit souvenir d'Accra. C'est très important. Acheter un petit souvenir. Et mon frère qui est venu avec notre épouse, madame, suivez-le, hein, on a de très beaux pains pita ici. Le pain pita ghanéen, vous devez en partir, vous devez en acheter pour aller en Côte d'Ivoire. Donc, juste pour dire que le travail, mais après le travail, il faut aussi s'amuser. Voilà. Je serai très content si l'année prochaine, vous pourrez être encore dans nos milieux pour permettre à la plupart d'entre nous, enseignants de ce département, qui est d'ailleurs le département de docteur Agbefleur. Et si jamais l'année prochaine vous venez, je suis certain que nous allons présenter des communications. Voilà. Merci. Merci, chef. Merci, chef. Le mot du chef, c'est ça qui clôture la séance. Donc, le chef a demandé que nous allions dans les quartiers, dans les bords, et dans les supermarchés, n'est-ce pas? Donc, il y en a beaucoup. Hein. Quand vous promenez un peu là, il y a marché de nuit. Il y a Boucher Market. Bush Cantine Market. Donc, vous allez là, vous allez acheter des choses magnifiques. Voilà, je vais passer le micro au vice-doyen, directeur scientifique, pour définitivement nous continuer. Je me nomme docteur Gaoussou Koulibaly, je suis chercheur à l'Université
de M. Soponi, plus précisément à l'UFL de Sciences et au laboratoire de biologie essentielle. Comme on le dit, tout commence par la santé, mais malheureusement, on a des joueurs ici. Pardon? Vous avez 10 minutes. D'accord. Bonjour, chers professeurs. Bonjour, chers participants. Je suis Samiro Kouzi Viviane, étudiante en deuxième année de thèse à l'Université Joseph Kizerne. Je travaille sur le thème, j'ai comme spécialité grammaire et stylistique française. Je travaille sur le thème style et archaïsme verbaux dans la prose romanesque burkinabé. Je suis sous la direction du professeur Sidiki Traoré à l'Université Joseph Kizerne. Mon plan de travail s'articule de la façon suivante. Je suis allée d'un constat et du constat, je suis passée à une problématique, des questions de recherche qui nous ont permis de poser des hypothèses et de... C'est le problème de l'intellectuel africain, parce qu'on ne peut pas comprendre que des spécialistes du même domaine, qu'on ait deux catégories qui se contredisent, excusez-moi. Et c'est ceux qui portent, qui sont flambeaux de continuation de l'esclavagisme monétaire de l'Afrique francophone, qui sont écoutés aujourd'hui. Merci. Je voudrais avoir un peu de verre. Donc l'histoire, on peut dire que l'histoire aussi c'est l'ensemble des événements. Des événements passés et aussi et l'histoire aussi a une traçabilité. Tout à fait. Donc, quel est ce devoir de mémoire que nous devons avoir par rapport à l'histoire africaine qui a été falsifiée ou effacée? C'est là le problème. Parce que quand on parle de l'histoire africaine, par rapport à tout ce que les Africains ont vécu, de l'esclavage jusqu'à la colonisation, nous rendons que l'histoire a été falsifiée et effacée. Donc quel est ce devoir de mémoire pour quelle histoire? Une histoire effacée? Donc il va falloir restaurer cette histoire. Et cette histoire se trouve où? Cette histoire se trouve dans la main du colonisateur. Et effectivement, vous irez dans les bibliothèques européennes, ils ont toute notre histoire. Tout ce qu'ils ont arraché et qu'ils ont conditionné là-bas, les vestiges, tout ce qu'on a comme patrimoine, nos musées ont été pillés et ça se trouve dans les musées européens. Vous irez là-bas et à une année, il y a 3 années de cela, la Côte d'Ivoire a demandé à ce que la France restitue tout ce qu'ils ont pris à la Côte d'Ivoire. C'est une affaire de 600 000 objets. Ils ont reconnu cela. Mais ils n'ont restitué que 20 et on a encore toute cette traçabilité de l'histoire. Et c'est là-bas qu'il va falloir aller pour pouvoir reconstituer cela. En ce sens-là, on ne pourra pas savoir ce qu'on avait, les objets précieux qu'on avait. Et c'est à travers ces objets qu'on va savoir qu'à telle époque, dans tel peuple, la royauté, ils avaient tel bien, ils avaient tel vestige. Donc, de plus en plus, nous, enseignants-chercheurs, quand nous allons un peu en Europe pour faire nos recherches, c'est de chercher un peu dans les bibliothèques à pouvoir prendre quelques éléments qui concernent la littérature africaine et les musées aussi. Ils ont tous ces éléments là-bas. Donc c'est là-bas pour pouvoir aller pouvoir reconstituer et rétablir cet équilibre. C'est très important. Certains avaient mordu à la patte. On leur a donné des pacotilles, c'est-à-dire des miroirs, des chaînes, des choses qu'ils n'avaient jamais vues. Du rhum, Saint-Génis, on leur a amené le canne à sucre. Et ils ont cru en ces gens-là. Chemin faisant, ces gens-là installaient progressivement leur force. Et c'est comme ça, quand les gens, il y a
il y a eu la résistance, les gens commençaient à comprendre que il faut se rebeller contre. Les gens disent, niet, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit de réagir. Parce que, sachez bien, on nous a déjà enseigné que si on te gifle par la joue gauche, il faut tendre la joue droite, vice-versa. Et puisque Dieu n'aime pas la violence. Pendant ce temps, les gens faisaient la violence sur les peuples autochtones. Les gens se sont rebellés et après, on a dit jamais, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas bouger. Et ce qui s'est passé, c'est que certains rois. Chers enseignants, bonjour chers collègues, je me nomme Konaté Sonidi Gilbert. Je suis étudiant à l'université Joseph Kizerbo et je suis sous la direction du professeur Sidiki Traoré et Amadou Mandi. Le sujet de ma thèse est le suivant: innovation et discours dramaturgique contemporain au Burkina Faso. Alors, il faut dire que voici un peu la présentation de nos travaux. Les grandes exploitations, c'est ça. Nous, maintenant, dans les pays d'exploitation, les gens ont besoin de faire des efforts physiques. Les gens qui veulent nous connaître quelqu'un, leur 5 hectares, c'est la boue. Oui. Je ne crois pas. Tu veux 5 hectares de soja. Il doit te dire ceci, frère Contané. Ceux qui n'ont même pas de charme, ils louent. Pas de charme, ceux qui n'ont même pas de tracteur, ils louent le tracteur chez par hectare, c'est 30 000. Donc, tout le monde prend la base. Voilà, oui. Il y a le golfe de Guinée. Golfe de Bénin. Oui, c'est le sous d'un Quand on te donne là, c'est ça le problème. Si la